Dans cette vidéo, tu vas voir comment on va utiliser le rythme du son pour faire tes mouvements de caméra, que ce soit avec ton stabilisateur ou même à la main, en rapport avec le son. Et c'est ce que je vais te montrer dans cette vidéo. Alors qu'est-ce que c'est exactement connaître le rythme du son pour pouvoir aller dans le sens des idées du clip? Déjà d'une pour commencer, mais aussi pour aller dans le sens des mouvements que tu vas faire avec ta caméra. C'est-à-dire qu'en fait, par exemple, dans le son, selon comment ça commence, selon l'intro peut-être de la musique, donc déjà c'est le fait de connaître le son quand même. Il m'est arrivé des fois de temps en temps de tourner des clips où je ne connaissais pas encore bien le son, et c'est à force de tourner pendant le jour J où j'apprends le son, à le connaître de plus en plus, donc dans le rythme. Parce que par exemple, des fois dans un son, tu vas avoir une petite intro au départ où il ne va peut-être pas avoir de paroles et ensuite ça part dans un couplet et ensuite tu as un refrain. Ou des fois tu vas avoir aussi un son où il n'y a pas de refrain. Mais en fait, selon comment ça monte et comment ça descend, des fois tu vas te mettre à faire des mouvements plus rapides ou plus lents en rapport avec du coup le rythme du son. Donc ça, c'est vraiment à toi d'analyser le son. Donc il n'y a pas de règles précises à ce niveau-là pour aller dans le sens du son. Mais par exemple, moi ce qui m'arrive, c'est que des fois dans le refrain, quand ça commence, par exemple, je vais savoir que voilà, à telle partie dans mon montage, donc au refrain, je voudrais un plan où ça avance vite, où ça avance peut-être lentement. Donc du coup, ce que je fais, c'est que des fois, je suis en train de faire mes mouvements avec le playback au début, quand c'est dans le couplet. Et ensuite, dès que le refrain il part, donc je reste en fait, par exemple, si je vais faire un plan où tu vas voir l'artiste qui va être à un endroit et moi je vais être reculé, je vais attendre le moment où le refrain commence, donc je vais être peut-être en arrière comme ça, et au moment où il commence à faire son refrain, je vais avancer à ce moment-là. Si tu ne fais pas des mouvements en rapport avec le son, ce qui va se passer, c'est que des fois, quand tu vas avancer comme ça, au moment où il y a le refrain, peut-être que c'est le moment où tu es près de lui ou au milieu. Alors qu'en fait, si tu connais le son, tu vas attendre le moment précis où il y aura le refrain pour commencer d'un point A à un point B. Donc ça, c'est une partie qu'il faut savoir. Après, tu vas avoir des mouvements que tu vas faire. Par exemple, des fois, moi, je fais des mouvements au 50 mm, donc au viseur ou même à la main, qui va faire que si le son il est dynamique, je vais un petit peu bouger. Donc ça, c'est des choses qui se font déjà depuis longtemps, mais c'est quelque chose que tu peux toujours faire. Quand tu filmes au viseur, tu peux faire des mouvements où tu balayes un peu à droite à gauche pour donner de la vie dans ton clip, donc pour pas que ça soit trop figé, parce que les clips où c'est trop figé, c'est quand même au bout d'un moment, s'il n'y a pas trop de mouvement à l'heure d'aujourd'hui, on va s'emmerder un petit peu dans le clip au bout d'un moment, donc ça va tourner en rond. Tu peux faire un clip directement à la limite en longue focale ou en 50 mm posé avec un plan fixe, mais ça va être peut-être un clip en studio ou en fond vert, ou bien un clip très simple. Mais en général, aujourd'hui, on a besoin de faire du mouvement. C'est pour ça d'ailleurs qu'il faut donc que tu connaisses le son et le rythme du son pour pouvoir faire ces mouvements à ce moment-là. Donc là, directement dans ces plans, tu vois que je recule et j'avance parce que c'est le moment où le son il remonte et il y a un peu plus de dynamisme. Et donc du coup, j'attends ce moment-là pour faire des mouvements en avant, en arrière plus rapides et des fois plus lents. Ça dépendra vraiment du style de son. Est-ce que le clip est lent avec une musique plus lente ou est-ce que tu as un clip avec un son beaucoup plus rapide? Donc je te laisse t'entraîner sur ces plans-là, que ce soit à droite, à gauche. Tu peux aussi faire des mouvements avec ton Ronin où ça va tourner en 360. Ça, c'est quelque chose qui se fait régulièrement aujourd'hui dans les clips. Mais tu peux le faire aussi, moi je le fais des fois entre le droit et le gauche, donc un petit peu penché pour tes plans. Donc ça c'est pareil encore une fois, je le penche au moment où il dit certaines phrases ou à un moment donné où il y a un certain moment dans le refrain que je veux choisir, ou des fois même à la fin. Et donc ça va varier en fonction de toi, de comment tu as envie de le faire à ce moment-là. Donc c'était une petite vidéo rapide pour t'expliquer vraiment les mouvements droite-gauche, que ce soit droite-gauche ou bien des mouvements en avant, en arrière. Donc voilà, c'était une petite vidéo rapide. Tu peux suivre toutes mes prochaines vidéos qui sont juste en dessous. Je t'invite à t'abonner à la chaîne si tu ne l'as pas déjà fait. Et donc je te dis à bientôt pour les prochaines vidéos. À bientôt.